avant de commencer ce calcul, il faut d'abord que je l'analyse. J'ai ici des parenthèses et plusieurs opérations. Je vais donc d'abord suivre ma ligne. Ici, j'ai une première parenthèse qui s'ouvre. Il faut que j'aille regarder où elle se referme. Elle se referme ici. C'est-à-dire que ça va rester ensemble. Je continue, j'ai une multiplication et puis j'ai une deuxième parenthèse qui s'ouvre. Je vais aller voir où est-ce qu'elle se ferme. Elle se ferme ici. Voilà ma deuxième parenthèse. Mon calcul est donc un produit, c'est le produit de cette première parenthèse par cette deuxième parenthèse. Et maintenant, à l'intérieur de ces parenthèses, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai une soustraction, une multiplication. Ma multiplication est prioritaire, je dois effectuer le 2 fois 6 d'abord. Ici, pareil, moins 8 plus 3 fois 4, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Je dois donc effectuer le 3 fois 4 d'abord. Et alors maintenant, nous allons nous intéresser à comment rédiger et écrire les étapes de ce calcul. En fait, les étapes qu'on va écrire sont un petit peu les étapes comme un scénario du film que je vais pouvoir faire à côté en effaçant à chaque fois tout ce que je vais calculer. Par exemple ici, si je calcule 2 fois 6, ça veut dire que je remplace 2 fois 6 par sa valeur. Donc 2 fois 6, c'est égal, c'est la même chose que 12. Donc je le remplace par 12. Et puis si je regarde bien, je peux aussi, ici, m'occuper du 3 fois 4. 3 fois 4, c'est aussi égal à 12. Et j'ai commencé mon calcul. Ici, si je dois continuer mon calcul, il faut que j'efface des choses que je viens d'écrire. Ça va donc disparaître. Donc je ne peux pas, pour le moment, effacer rien du tout. Il faut que j'écrive cette première étape. Je mets mon signe égal sous le signe égal. Et puis je réécris de préférence juste dessous, justement pour montrer que c'est bien le 2 fois 6 que j'ai remplacé par 12. Et ici, le 3 fois 4 que j'ai remplacé par 12 aussi. Maintenant, je vais pouvoir effacer ce qui était en vert puisque je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, quand j'ai ce calcul-là, consiste à effacer le 4 moins 12 pour le remplacer par, ici 4 moins 12, ça donne moins 8. Donc je vais le remplacer, ce 4 moins 12, par moins 8. J'ai pas le droit d'effacer mon moins 8 puisqu'il est en rouge, mais j'ai le droit d'effacer encore le 12 puisque c'était l'étape d'avant. Il est déjà écrit ici. Donc là, moins 8 plus 12, je peux remplacer. Moins 8 plus 12, c'est égal à plus 4. Et maintenant, je ne peux rien faire sans effacer ce qui est en rouge, c'est-à-dire cette étape-là. Donc, je vais être obligé d'écrire ce calcul-là ici. J'écris ce calcul-là. Donc ici, j'avais moins 8 multiplié par plus 4. Alors évidemment, le plus 4, on n'est pas obligé de l'écrire sous cette forme, on peut écrire 4 simplement, puisque le signe plus n'est pas obligatoire. Et enfin, évidemment, j'en arrive à la dernière étape de mon calcul, puisque maintenant, j'ai plus que la multiplication à effectuer. Donc, je peux effacer tout mon calcul. Moins 8 multiplié par plus 4, ça me donne 4 fois 8, 32. Et les deux nombres étant deux signes différents, j'obtiens moins 32. Bien entendu, je dois l'écrire aussi ici. C'est égal à moins 32. Et là, j'ai bien écrit toutes les étapes de mon calcul.